lorsque tu es en état d'impureté majeure, tu as deux possibilités afin d'effectuer le lavage rituel, al-ghusl. On a ce qu'on appelle al-ghusl al-mujzi ou al-ghusl al-kamil. Al-ghusl al-mujzi, c'est le lavage suffisant, ce qui va te suffire afin de sortir de ton état d'impureté. Et ensuite, on a al-ghusl al-kamil, le lavage parfait, complet. Et celui-ci, c'est celui qui a été décrit par Aïcha ainsi que Maïmouna radiyallahu anhun dans les hadiths que l'on va voir ensemble par la suite. Taïb, commençons par le plus simple. Le lavage suffisant consiste à avoir l'intention de faire son lavage rituel ou de sortir de l'état d'impureté majeure ou de pouvoir prier après en avoir été empêché. Ça, c'est la première chose, avoir l'intention. Et ça, on va le retrouver dans les deux. Et ensuite, il te suffit de verser de l'eau sur tout ton corps. Il faut que l'eau touche tout ton corps, en ajoutant le fait de se rincer la bouche ainsi que le nez. Si tu as fait ça, khalas, ça te suffit. Tu es sorti de ton état d'impureté majeure et tu as retrouvé ton état de pureté. Taïb, concernant le lavage complet, il consiste en premier lieu à avoir l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat » Certes, les actions ne valent que par leur intention. Ainsi donc, tu dois avoir l'intention de faire le ghusl. Ensuite, tu commences par laver tes mains. Tu les laves 2 ou 3 fois. Puis, tu laves tes parties intimes. Qu'Allah Azza wa Jal vous honore. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Ensuite, Aïcha radiyallahu anha nous dit, puis il faisait ses ablutions pour la prière. Et comme on les fait pour la prière, c'est-à-dire que tu laves tes mains jusqu'au coude, ensuite ton visage, ta bouche, ton nez, puis tu effectues l'essuyage sur ta tête et tu finis par tes pieds. Taïb. Une fois que tu as terminé cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait son lavage complet. Il prenait de l'eau et il passait ses doigts dans ses cheveux comme ça. D'accord? Il frottait ses cheveux sallam, avec de l'eau jusqu'à ce qu'il pense que ça y est, son crâne a été humidifié, mouillé entièrement. Taïb. Une fois qu'il avait fait ça, le prophète sallam prenait des poignées d'eau et il les versait sur sa tête. 3 poignées d'eau. La première, il l'a versée sur sa partie droite de la tête, la seconde sur la partie gauche et la troisième sur le haut de sa tête. Et tout ça, ça a été rapporté dans d'autres versions du hadith de Aïcha radiyallahu anha. Taïb. Une fois que le prophète sallam avait fait ça, il répandait le reste de l'eau sur son corps. D'accord? Il répandait le reste de l'eau sur son corps et ensuite, il terminait par le lavage de ses pieds. Ainsi, si tu respectes ces 8 étapes, tu as effectué le même lavage rituel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, ce lavage-là est meilleur que le lavage suffisant.